Bonjour à tous, il y a déjà quelques temps, ça remonte, je vous avais fait voir cet album en forme de boîte avec des demi-perles pour faire des pieds pour qu'ils soient posés sur le meuble comme ceci. Je vous l'avais fait voir, j'avais simplement fait une vidéo pour vous le montrer et certaines m'avaient demandé si j'avais le tuto et je n'avais pas fait le tuto du tout, je l'avais fait comme ça hors caméra. Et j'ai enfin pris le temps de faire ce tuto et je vais vous le montrer juste après. Donc ça c'est celui que j'ai fait sans caméra et ça c'est celui que j'ai fait avec la caméra. Donc là vous allez avoir le tuto de la création de cette boîte là. Mais vous voyez c'est exactement la même chose sauf qu'il ne se présente pas de la même manière puisque celui-ci se ferme juste avec des aimants. Et celui-ci se ferme avec des aimants mais j'ai rajouté un ruban parce que j'ai eu un problème avec les aimants, ils n'aimantent pas. Donc je ne comprends pas parce que c'est le même fournisseur. Je pense que le papier d'action, comment dire, en cardstock noir que j'avais pris ici est plus fin que celui que j'ai pris ici. Je pense. Ou bien alors c'est le papier design, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici vous entendez bien les aimants qui ferment bien la boîte. Ici vous ne les entendez pas. Donc, celui-ci s'ouvrait comme ceci. L'autre s'ouvre exactement de la même manière. Hein. Hop, comme ceci. Et hop, comme ceci. Hop, j'ai fait quelques modifications sur le suivant. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Hop. Donc celui-ci s'ouvre bien sûr avec l'aimant. Avec l'aimant, mais pas avec l'aimant, du moins avec le ruban. Dans le tuto, je vous explique pourquoi j'ai mis ruban et aimant, et simplement à cause de mon problème d'aimant, mais vous pouvez le faire soit qu'avec des aimants, soit qu'avec du ruban. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux forcément. Donc, je vous fais voir l'intérieur de l'album une fois terminé. Donc on enlève le ruban, on ouvre comme ceci. Là vous pouvez mettre une photo. Ici sur cette première page vous avez une première carte où vous pouvez mettre deux photos. Là vous pouvez mettre une photo. Quand vous ouvrez vous avez une deuxième carte où vous pouvez mettre 4 photos. Et vous pouvez aussi glisser une photo ici. Ici une photo. On ouvre, on a une carte où on peut mettre 4 photos. On peut, si on veut, glisser une autre photo derrière. Ici, on peut mettre une photo ici, une photo ici et une photo ici. Ici, une photo, une photo, une photo, une photo. Sur celle-ci, on a de nouveau une carte où on peut mettre 2 photos. Et ici, une carte où on peut mettre 4 photos. Si on veut, on peut glisser encore une photo ici. On ouvre une photo ici, une photo ici, une photo ici, une photo ici. Et enfin, une photo ici et une photo ici. Donc, on va compter combien il y a de photos. 1, 2, 3, 7. 7, 9, 10, 10, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc ça fait 36 photos. Je crois que c'est celle-là en premier. Ensuite celle-là. Ensuite celle-là. Hop. On va mettre celle-là en dessous. Voilà. Donc on a quand même un potentiel assez important sur un format 15-15 qui n'est pas un format album mais vraiment
mini album boîte, parce que ce n'est pas un album dans une boîte, c'est vraiment un album boîte, puisque l'album, c'est lui qui fait la boîte. Donc on va passer au tuto. Pour cet album boîte, on va se servir pour la base des pages et la structure, puisque vous allez voir que tout se fait en même temps. On va utiliser du papier cardstock noir. Moi j'ai pris du Clairefontaine, donc du trophée de chez Clairefontaine en 210 grammes. Au total, j'ai utilisé, alors pour la base, en dehors de tout ce qui est cartes et tags, j'ai utilisé 9 pages. Et ensuite, j'ai rajouté des cartes et des tags. Donc là, c'est selon vos choix. Ensuite, j'ai pris le bloc de chez Action qui s'appelait Chill Out, Let the Good Times Roll. Donc, c'est du papier qui est recto verso et qui a énormément de dessins très sympathiques. Des cartes que j'adore et je trouve vraiment très très bien pour faire ce genre d'album. Comme c'est un album qui a besoin de même papier sur les différentes faces, par exemple sur l'extérieur de la boîte, j'aimerais bien que ce soit le même papier. Moi j'ai acheté 2 blocs du même. Après c'est à vous de voir si vous voulez avoir sur l'extérieur les mêmes papiers ou pas. En sachant que dans chaque bloc il y a quand même 2 feuilles de chaque. Qu'au maximum on doit avoir allez, 15 cm sur 15, donc on aurait la possibilité d'utiliser qu'un seul bloc, mais comme je ne sais pas si j'aurais vraiment besoin de 1 ou plus, j'en ai acheté 2, mais bon, au pire il me servira pour un autre album ou pour en faire un autre. J'ai utilisé des brads pour faire les pieds de la boîte. Alors j'ai plus l'emballage complet, mais c'était les petites brasses qui étaient emballées comme ça par 6 avec des petits papiers pour mettre en dessous qui étaient comme ceci là. Voilà, on mettait la brade au travers du papier avec un petit trou, petite perforation. Donc moi j'ai choisi couleur or parce que je trouve que c'est ce qui se mariera le mieux avec la collection de papier. Et j'ai pris des pieds couleur perle nacrée, comme des vraies perles en fait, nacrées, enfin pas nacrée blanche. Donc j'en ai pris 6 parce que ce sont des petites, enfin elles sont quand même assez grosses, mais je trouve que ça fait des petits pieds. Donc je vais en mettre 6. Voilà. Pour les découpes, j'ai déjà fait mes découpes avant, donc n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir découper au fur et à mesure, ou bien alors faites comme moi, prenez un papier, notez tout, comme ça moi je peux vous les redire au fur et à mesure, parce que c'est la deuxième boîte que je fais du même type, et donc j'avais tout noté pour pouvoir refaire le tuto, puisqu'on m'avait demandé le tuto. Je vous remettrai en i la vidéo où je vous présentais la boîte. Donc, le premier cardstock, on prend des papiers, donc c'est du format A4. Si vous avez du format 30,5 par 30,5, c'est parfait. Parce que vous allez voir qu'il y a deux rabats où on va être obligé de rajouter un petit complément. Si vous avez 30,5 par 30,5, vous n'avez pas à faire de complément. Donc du cardstock noir en 30,5, ce serait parfait. Moi, je n'avais que du 29,5 en A4, j'ai pris celui-là. Donc je vais faire des rajouts. Si vous n'avez pas, comment dire, enfin si vous avez du 30,5 par 30,5, prenez-le, ne faites pas de découpe. Donc j'ai pris la totalité de la page, soit 29,7, soit 30,5 si vous avez 30,5, sur 15,3. Si vous avez du 30,5, ne faites pas 15,3, mais 15,25, c'est-à-dire 30,5, ça correspond à 12 inches, donc vous faites, pour faire plus simple, à 6 inches. Ça permet d'avoir la feuille et d'avoir 2 pages, deux feuilles comme ça par page de 30,5. Donc celui-là il fait 15,3 par 29,7. Je l'ai étiqueté numéro 1. Notez les numéros sur vos pages, c'est très important. Le numéro 2 fait la même taille, 15,3 sur 29,7. Le numéro 3 fait 15,3 sur 29,7. Le numéro 4 fait 15,3 sur 29,7. Le numéro 5 fait également 15,3 sur 29,7. Le numéro 6 et le numéro 7, c'est ceux-là qu'on va être obligé de faire des rajouts. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait de rajouts, mais je vais vous expliquer au moment où on les montrera comment il faut les faire. Donc, elle fait 15,3
sur 29,7 et il faudra prévoir un rajout de environ 2,5 cm. Ce qu'il faut, c'est qu'on obtienne les 30,5. Voilà. Le numéro 7, pareil, 15,3 sur 29,7. On rajoutera 2,5 à peu près pour avoir les 30,5. Enfin, la 8 et la 9, ça fait 15,3 sur 15,3, c'est 2 carrés, tout simplement. On va faire les plis maintenant. Et on prend le numéro 1. Les plis ne sont pas les mêmes sur toutes les pages. C'est pour ça que c'est très important de numéroter vos pages. Le numéro 1, vous faites un pli à 2,5. Ensuite, à 5 cm. Ensuite, à 20,25. Donc, moi, j'ai noté 20,3. Donc, comme ma planche de rainurage est à, comment dire, des... Ah, d'ailleurs, je dis bêtises. Oui, non, il faut que je prenne ma règle. Donc, vous prenez votre règle et vous notez 20,3. Voilà. Et ensuite, vous mettez le petit trait que vous venez de faire en face d'un rainurage, en la collant bien en haut pour qu'elle soit bien mise là, mais elle n'est plus calée ici. Et une fois qu'elle est bien calée en haut et que vous avez bien vos 20,3 en face d'un trait, vous faites votre rainurage. La numéro 2, c'est exactement la même chose. Donc le premier pli à 2,5. Le deuxième à 5. Le troisième à 20,3. Ça, c'est le numéro 2. Ensuite, la numéro 3, vous faites un pli à 2,5. Ensuite, à 17,75. Donc, en partant de là, 17,75. Alors, est-ce qu'on met à 17,7 ou à 17,8? Bonne question. On va mettre à 17,7. Comme ça, on est sûr que ça rentre impeccable. Donc, 17,7. Je vais le noter sur ma feuille parce que 17,75, c'est pas facile. Voilà. Alors, 17,7, je me cale. Là. Ensuite, le trait suivant, c'est 20,3. Alors, veux-tu bien rester là, toi? 20,3. Alors, je suis là bien en face, je trace. Voilà, donc je répète pour la numéro 3. On a un trait à 2,5, un à 17,7 et un autre à 20,3. Ça, c'est la numéro 3, elle va là. La numéro 4. La numéro 4, alors on fait un trait à 3 cm. Cette fois-ci, on n'est plus à 2,5, on est bien à 3 cm. Ensuite, à 5 cm. Et ensuite, à 17,75, donc 17,7. 17,7. Là. Là. Voilà. La numéro 5.
on fait un trait à 5 cm, enfin un pli plus exactement, un pli à 5 cm et pareil un pli à 17,7 puisque c'est la jumelle de la précédente. Alors hop, la 6. Le bon numéro. Alors, on fait un pli à 14,5. 14,5. Un autre pli à 29 cm. Et c'est là qu'il faudra rajouter un petit morceau. Donc, moi j'ai découpé une grande bande, puisque je sais que j'en ai plusieurs à découper, de 15,3 et je vais découper dedans une bande de 2,5 cm. Et j'en fais deux puisque j'ai deux bandes qui vont être identiques. Alors, ils sont là. Alors, le 2 est là, le 2,5. C'est là. Voilà. Donc, une bande. Et deux bandes. Celle-là va servir après. Donc, cette bande-là, il faut la coller derrière celle-ci parce qu'il faut que notre bande au total fasse 30,5. Donc vous vous placez par exemple comme ceci, voilà, bien au zéro ici, et quand vous allez la coller il faut que ça fasse 30,5 ici. Donc au dos ici on va mettre, alors moi je n'ai pas encore de double face, je n'ai pas reçu mon double face autre que celui d'Action, donc pour l'instant je vais prendre celui d'Action et je vais rajouter de la colle. Là vous avez fait votre pied à 29 cm, vous mettez une bande de double face le long du 29,7, voilà. Comme ceci. Et sur un des côtés ici, vous mettez aussi une bande de double face. Voilà. Le but étant de coller la partie du double face ici. Il faut qu'elle vienne se coller là où il n'y a pas de double face ici, mais en laissant passer pour avoir 30,5 de l'autre côté. Alors, comment je pourrais vous faire voir ça? Donc là, on a le double face qui est collé au 29,7. Ça, on va le mettre dans ce sens-là vers le 0. Et il viendra se coller pour qu'il soit à 30, c'est-à-dire à 30,5, pardon, ici. Si c'est un peu plus que 30,5, hein, on ajustera après, c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est qu'elle soit bien au minimum à 30,5. Une fois que vous avez 30,5, ce que je vais faire, je vais décoller un petit peu ma bande ici. Elle ne va pas vouloir. Hop, je vais faire comme ça, parce que sinon, ça ne va jamais vouloir faire. Celle-là, je la mettrai après. On fait comme ça. Et là, il faut mettre de la colle. Donc, on va la mettre tout de suite sur le double face.
Voilà. Donc on se remet comme ceci. Notre double face vers le 0. On se met comme ça. On vient mettre à 30,5. Bien en haut, bien calé sur la réglette là. 30,5. On est bien réglé partout. Hop. On applique. Donc on va venir récupérer la petite bandelette ici. Et on va, hop, en faisant attention de ne pas décaler ce qu'on vient de coller, bien sûr. Et là, si besoin, on ajuste pour que ce soit, parce que les bandes ne sont pas forcément, quand on découpe le massicot, des fois on a un demi-millimètre d'écart. Donc on fait en sorte que ce soit bien comme il faut là et là. Et là, du coup, notre bande, elle fait 30,5. Vous n'avez pas à faire ça, bien sûr, si vous avez un papier directement de 30,5. Pour la 6, on a donc un pli à 14,5, un autre pli à 29 et on a bien sûr 1, il me reste combien là? 1,5 ici. Alors, ce qu'on va faire, on va remarquer le pli à 1,5 ici. Voilà, on retourne et on le note aussi de l'autre côté puisqu'on a quand même 2 épaisseurs de papier. Et on le fera, marquera les plis que quand ce sera vraiment bien sec. On va faire pareil à la 7. Donc à la 7, on lui fait un pli à 14,5 et un autre à 29. La 8 et la 9, on n'a rien à faire dessus, pas de pli puisque ce sont les fonds des cartes. Alors moi je vais travailler avec de la colle parce que le double face, ça risque de ne pas tenir assez. Si vous avez du double face de qualité, prenez du double face, ce sera plus simple. Donc ma colle, c'est de la Tacky Glue de chez Action. Je reprends donc le numéro 8. Donc le numéro 8, c'est la base de l'album. On prend le numéro 1. Alors, je vais vous le marquer avec mon stylo vert. Je vais voir si ça se voit. Je ne sais pas. Vous marquez une flèche comme ça au milieu de la case numéro 8. Moi, je vais en mettre 2. Pour que vous voyez dans quel sens vous mettez votre album. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais, on les voit un petit peu. De plus loin, je ne suis pas sûre que vous les voyez. L'idéal serait d'avoir un stylo blanc, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, on va faire comme ça. Ça, c'est le haut. Ici. Donc on prend la numéro 1. La numéro 1, on va la coller sur la partie gauche, ici. Donc on va lui marquer les plis. Alors j'ai pas pris du cardstock de chez Action parce que j'ai fait le test. Et celui que j'ai, quand on fait les plis, ça fait craqueler le papier. Alors qu'avec le Clairefontaine, ça ne fait pas craqueler le papier. Donc j'ai dit, on va prendre celui-là. Donc on arrive comme ceci. Sur la bande des 2,5, vous mettez soit du double face, soit de la colle. Moi, ce sera de la colle. Donc on met la bandelette de collage là où il y a le pli, le long du côté gauche de la pièce numéro 8. Donc ça va être comme ça. On a notre premier U et on fait pareil, mais en sens inverse avec la numéro 2. Et on va la coller, le pli, donc le pli à 2,5, sur le côté opposé, c'est-à-dire sur le côté droit, la flèche toujours vers le haut. Hein. Et on vient le coller là, sans que le pli soit gêné. Voilà, on se met bien comme ceci. Une fois qu'on est bien calé, on applique. Donc cette fois-ci, on a
un U fermé, on va dire, un O même. Voilà, comme ceci, un tunnel. Hop, on reste comme ça, on a toujours les flèches vers là-bas. La numéro 3. Donc, on lui marque les plis. Ça fait pareil, sauf qu'on n'a pas les 2,5 là. On vient la coller, mais cette fois-ci, on va la coller avec la partie la plus large, ici. Vous voyez, celle-là, elle fait 9,7 cm et on va la coller avec cette partie-là. Je suis en train de me dire, il n'y a pas de rebord, c'est pas normal pour une boîte. Donc, on met de la colle. Et on vient mettre le pli. Alors, le pli, il est à 20,25. On vient le mettre ici, en haut de la boîte. Mettre de la colle partout. En laissant libre les plis. Et donc, on a cette pièce-là qui vient ici. Donc, elle va venir au-dessus des deux autres. Hop, comme ceci. Et c'est elle qui fermera la boîte avec sa bande de 2,5 cm ici. Voilà. Ensuite, on va passer à la pièce numéro 4. On marque les plis qui sont à 3 cm, 5 cm et 17,7. Donc pareil, une pièce comme ceci. Et on va venir la coller en prenant la partie des 3 cm ici. On met la colle et on vient la coller, alors la numéro 4, en haut, au-dessus de la bande qu'on vient de coller, mais pas sur les 2,5, hein, vraiment là où il y a la carte numéro 8. Alors, à l'intérieur, on chevauche. On fait attention de laisser libre le pli de la précédente. Et on applique. Donc voilà, ça fait un deuxième rabat au-dessus de celle qui va fermer. Ensuite, la pièce numéro 5. Donc on marque les plis, c'est la même chose, sauf que c'est la jumelle de l'autre, donc elle va se mettre en face. Donc pareil, sur la bande des 3, on met la colle et on vient la coller sur la case numéro 8, tout en bas. Et donc, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et la partie qu'on vient de coller, sur le côté là, on ferme la boîte. La boîte est complètement fermée. Ensuite, il nous reste la pièce numéro 6 et la pièce numéro 7. La numéro 6, on marque les plis. On a donc la boîte, le haut est toujours de ce côté-ci. On va coller celle-ci toujours sur les autres, au-dessus de la numéro 2. Et on fait exactement la même chose avec la pièce numéro 7, mais de ce côté-ci. Et on va venir la mettre du côté gauche au-dessus de la pièce numéro 1. Donc au final, quand tout est ouvert, on est comme ceci. On ferme la pièce numéro 6 et la pièce numéro 7. On ferme ensuite les pièces numéro 4 et 5. Ensuite les pièces numéro 2 et 1. Et en dernier, la pièce numéro 3 qui est la fermeture de la boîte. Pour la pièce numéro 9, on réouvre tout, la totalité. Il faudra la coller ici. Mais du fait des plis de tous, elle sera peut-être un petit peu trop grande. Donc on va la retailler un petit peu. Donc moi, pour la retailler, je vais mesurer. Je pense qu'il faut enlever 2 mm. Ouais, 2 mm, ça devrait suffire. Et on coupe 2 mm ici, mais également ici. De ce sens-là, on est bon. Et dans l'autre sens,
on est bon aussi parce qu'il y a moins de collage. On met la colle et on va la mettre au-dessus de la numéro 8 et donc au-dessus des plis des bandes de collage de toutes les autres. Voilà, cette fois-ci la boîte est terminée. La structure de l'album boîte est faite, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je fais en deuxième partie toute la préparation des pochettes, des tags, des papiers design, également comment dire toutes les finitions de cet album boîte. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.